Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Blender. Nous allons voir le modificateur Mirror. Alors c'est un modificateur qui est vraiment indispensable. On se sert tout le temps. On va le tester sur notre cube. Alors pour cela, il me faut en fait la moitié de mon cube. Je tape sur Tab ou ici Edit. Je passe en Edit Mode. Voilà. Et je fais CTRL R, ce qui crée un Edge Loop. D'accord ? Clic droit, ça permet de l'appliquer. Ensuite, je vais sélectionner les vertex sur le côté. Voilà. X pour Delete Vertices. Et j'ai supprimé donc les vertex, les vertices sur le côté. Je peux repasser en mode objet, donc Tab. Et je viens dans la petite clé à molette là. Voilà. Modifier. Alors comme je suis dans la version 4.2, j'ai ici mes modificateurs qui sont dans des dossiers. Mais sinon, c'est plus facile pour vous. Si vous êtes sur une version antérieure, en fait, ils sont directement affichés. D'accord ? Donc là, Search, Mirror. Voilà. Et l'autre moitié de mon cube, c'est automatiquement affiché. Je repasse en Edit Mode, Tab. Et vous voyez, si je sélectionne par exemple un vertex, voilà, l'autre côté est directement retranscrit. Alors ici, dans les options, sur la droite, vous voyez que c'est sur l'axe X. L'axe X, je vous rappelle, c'est la ligne rouge. Vous voyez cet axe-là. Et j'ai aussi la petite option qui est là, Clipping, qui est super importante. En fait, qu'est-ce qui peut se passer pendant que je manipule mon cube? Ceci, des trous. Pour éviter cela, clipping, c'est parfait. Là, mon vertex, en fait, reste snappé. Voilà. Je ne vais pas pouvoir le bouger autre que sur l'axe. Donc maintenant, si je modélise, voilà, je crée un edge loop, automatiquement, tout est retranscrit là. Si par exemple, j'affiche le wireframe, donc ici, Viewport Overlay, et géométrie wireframe, vous voyez, j'ai en temps réel, immédiatement, pareil de l'autre côté. Alors en imaginant que je veuille aussi sur l'axe Y, c'est très simple. Donc là, j'enlève l'affichage. Je sélectionne le polygone qui est là, X, vertice, et je vais sélectionner aussi Y. Et je peux faire ainsi, pareil, sur Z. Alors là, je fais une sélection circle, raccourci clavier C, X, vertice, voilà. Et donc là, je n'ai plus que un quart d'un cube, qu'un angle. C'est très utile, voilà, pour faire les objets circulaires, mais autres. Imaginons, on peut faire toutes sortes de choses. À vous de trouver. Ensuite, le modificateur, il marche comment? En fait, il marche par rapport, il fonctionne par rapport au point pivot. Vous voyez le point orange ici au centre. Mais si mon point pivot, il est ailleurs, imaginons que mon point pivot, voilà, je l'enlève. J'enlève mon mirror. J'ai mon objet. Et je l'éloigne. D'accord? Mon point pivot, il est ailleurs par rapport à mon objet. Il est pas au centre. Voilà. Alors, ça peut être problématique. Ça peut être problématique. Là, par exemple, je vais utiliser par exemple un objet. Je peux utiliser un objet empty. Shift A ou Add Object empty. Alors, un empty, c'est quoi? C'est un objet 3D. Affichage wireframe pour voir un objet. Alors là, c'est un objet 3D
qui n'a pas de polygone en fait, qui va permettre de s'en servir en fait, vous allez voir comment. Par exemple, je veux que mon empty, je le décale. Et mon cube, je repasse en solide pour la vue. Voilà, mirror object. En fait, à la place de servir là du point pivot, en fait le point pivot c'est ça. Il peut faire des rotations aussi. Vous voyez, ça peut faire des choses très étranges. Dans certains cas, c'est très utile en fait d'utiliser justement un empty pour corriger ceci. Là, si je le positionne au centre, bon ben voilà. Si je le décale, le modificateur s'applique par rapport à mon objet, à mon empty. Je réaffiche le wire. Alt G bien sûr pour le replacer à 0. Voilà, c'est tout.